c'est le moment que vous attendiez depuis le début de l'émission. Et nous aussi, croyez-moi, on parle de sushi avec Martine Borelli, qui est maître chef sushi. Oui. Premièrement, qu'est-ce que ça représente, ce titre-là? Ça représente 15 ans d'expérience dans le métier, 15 ans d'études pour devenir maître chef sushi. Donc, c'est normal qu'on ait de la difficulté à en faire chez nous. Ça prend 15 ans. Pour être professionnel et pour devenir ce qu'on appelle itamaï, oui, il faut 15 ans. Mais pour en faire à la maison, 4 heures à peu près suffisent pour avoir des bonnes bases, bonnes notions du sushi. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les sushis faits un peu à la va-vite par un nom professionnel et l'art du sushi? L'art du sushi, en fait, c'est l'art d'une combinaison alimentaire. Le taillage des poissons, le fait de tailler un poisson. Je vais vous donner un petit exemple. Vous prenez 2 pavés de saumon, les deux mêmes morceaux. Vous en prenez un morceau, j'en prends un morceau. On a toutes les deux le même couteau. On va découper des nigiri ou des sashimi avec le couteau. On va goûter les 2 morceaux, ils vont avoir un goût différent. Le goût va venir dans l'art de découper les poissons aussi. Et aussi dans l'art de faire le riz, la préparation du riz qui s'appelle sumeshi, et des combinaisons alimentaires. On vient chercher certaines choses, l'aspect visuel, le croquant, le goût, le mélange en bouche, donc une explosion de saveurs en bouche. Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre? Pourquoi êtes-vous tombée en amour avec le sushi? Je suis tombée en amour, j'adore l'Asie, je vais en Asie depuis 20 ans à peu près, j'y vais aux 6 mois généralement. Je suis tombée amoureuse de mon maître, le maître qui m'a formée, je l'ai rencontré en Hollande. J'ai vu ce petit monsieur là de 4 pieds 11 faire du sushi, je trouvais ça magique. J'étais à l'époque première cuisinière, je faisais des études de cuisine française, et j'ai dit ben, c'est ça que je veux faire. Puis comme je suis quelqu'un de déterminé, j'y suis arrivée. Vous y êtes arrivée. Oui. Et c'est assez rare pour une femme d'avoir ce titre-là. En fait, au Japon, si je ne me trompe pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y a que des hommes. Pourquoi? C'est pas dans les mœurs? Non, les Japonais disent que les femmes ont les mains trop tièdes et que la chaleur des mains va abîmer la qualité des poissons. Bon. Sans commentaire. Alors, si on suit cette ligne, Philippe ici devrait faire les meilleurs sushis. C'est bien ça, on peut le mettre au défi. Là. Je pense que vous avez dit si dans la phrase. Ouais. Des meilleurs que Mylène, en tout cas. Ça y est. Ben, justement, là, on a des trucs avec nous, des éléments essentiels. Allez-y. OK, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, sur le petit plateau, vous voyez ici, vous avez des petites choses... Ces 4 petites choses sont des nigiri en fait, donc ce sont des obliques de riz avec juste une tranche de poisson qui pourrait être du sashimi, parce que le sashimi est juste la tranche de poisson qui se mange crue, sans rien, avec le riz dessous, donc ça devient un nigiri. Ici, nous avons un futomaki et des osomaki. C'est pour les enfants. Non, c'est pour les petites bouches délicates, hein, tout simplement, quand on veut avoir des petites bouchées en bouche, tout simplement. Donc, dans des osomaki, des futomaki, la différence, bien évidemment, ça va être la grosseur. Dans des osomaki, les petits, on met de 1 à 3 ingrédients. Et dans celui-là, dépendamment de la personne qui va faire le sushi et des combinaisons alimentaires qu'on veut faire, on va en mettre 8, 10, 12, 15 à peu près. Pour avoir toutes les saveurs en bouche. Et ceux-ci sont des petits sashimi, donc c'est un petit peu moins connu. Le sashimi, d'habitude, on le mange juste la tranche de poisson qui est servie avec une sauce soya et du wasabi mélangé. Et là, ce sont des sashimi fourrés aux légumes, garnis aux légumes frais. Donc c'est pour faire un petit peu de changement. Qui a l'air tous très succulents. Ça a l'air. Et là, vous avez vos instruments, les légumes. On voit ici donc le gingembre. Oui, le wasabi. Gari, le gingembre, le wasabi, ça c'est une petite fleur qui s'est un petit peu abîmée pendant le transport de saumon fumé. Donc le poisson se mange de 3 façons au niveau du sushi, cru, mariné ou fumé. Tout simplement, jamais cuit. Okay? Pour des goûts différents. C'est ça, tout à fait. Et là, je vous laisse aller nous mettre au défi, nous montrer comment on fait ces merveilleux rouleaux. OK, donc vous regardez bien parce qu'après c'est à vous. Hein? Parfait. On va peut-être manquer de temps par contre. Nous, on déguste. Et vous allez déguster. Donc on va prendre une feuille d'algue qu'on appelle nori. On va juste ouvrir le sac. On vient dans le centre, on vient chercher... Est-ce que ça se trouve à l'épicerie ou c'est dans des magasins Oui, tout à fait. Dans les magasins... idéalement, on trouve ça un petit peu dans toutes les épiceries au Québec. Mais idéalement, moi, je vais dans les magasins asiatiques. Sur la rive sud, il y en a 2 qui sont très, très bien. Et on va retrouver, à part le poisson, je prends tous les ingrédients nécessaires pour faire mon sushi chez eux. Une meilleure qualité? Oui, meilleure qualité, plus de choix, beaucoup moins cher. Donc, je ne sais pas si je peux les nommer, mais les magasins Kim Fat sont géniaux pour ça. Parce que moi, je suis spécialisée aussi en cuisine asiatique. Je donne
les cours à la maison chez moi et je prends tout ce qui est pour le sushi, cuisine thaïlandaise, vietnamienne, indienne, tout ça. Donc je vais tout prendre, tout dans le même magasin, c'est génial. Alors, on commence avec le riz. C'est ça, on va prendre le riz que j'ai préparé avant de venir qui s'appelle sumeshi. Donc on a besoin d'un petit contenant d'eau pour humidifier ses doigts, donc comme ceci. Donc on vient légèrement humidifier ses doigts et on vient chercher une quantité de riz comme ceci. Et on va tout simplement déposer le riz sur notre feuille d'algue. Bien important de venir mouiller ses doigts autant de fois que possible, sinon le riz va coller sur vos doigts et vous allez en avoir jusqu'au coude. Et le riz, c'est un peu l'élément de base. Là. Oui, important d'avoir un bon but, riz. c'est de faire un bon riz, c'est ça, tout à fait. La confection d'un bon riz va prendre, je vous dirais, il va vous prendre quelques semaines, voire quelques mois pour avoir un riz parfait. Et vous pouvez l'aromatiser généralement quand on fait un riz. On va le faire cuire. Ben moi, je vous conseillerais de le cuire dans un autocuiseur, d'aller acheter un autocuiseur de 10 tasses. Et vous allez pouvoir faire jusqu'à 7 tasses de riz à chaque fois. Donc, quand vous faites des parties, c'est très, très bien. Regardez, vous préparez tout. Et vos ingrédients, vos clients vont pouvoir, pas vos clients, c'est mes clients, c'est les miens. Vos invités? Vos invités vont pouvoir confectionner leur propre sushi. C'est génial, tout faire à l'avance. Donc, on prépare son riz. Puis moi, je l'aromatise avec du saké à la cuisson. Parfait. Et on se garde Donc, une bande, c'est ça, on va garder une bande d'un bon pouce à l'extérieur de la feuille. OK. On ne met pas trop de riz en épaisseur parce qu'on pense à une chose, c'est que le riz va vous servir de base pour tenir vos ingrédients. OK. Donc, on met un petit peu de goma, donc des graines de sésame. Et puis, on va pouvoir peut-être, on est peut-être à la télé, mais ça ne fait rien, regardez, on va mettre un petit peu de sauce Suzukatsu à l'intérieur. Est-ce que c'est épicé, ça? Non, c'est très doux? très doux. Oui, c'est une petite sauce très douce à base de fumée de poisson et de mayonnaise japonaise. OK. Et là, je vais venir chercher, par exemple... C'est moins compliqué qu'on le pense, finalement. Je crois que le complexe vient au roulage, si on peut dire. Et puis, sur qu'est-ce qu'on met dans le sushi. Donc, regardez, on va mettre... J'ai mis mon saumon, je vais mettre un petit peu de salade. On va mettre... Est-ce que c'est de la déterminé? goberge. Vous pouvez y aller à libre, là, choisir un peu les ingrédients que vous mettez? En fait, quand je veux faire un rouleau, je sais le goût que je vais reproduire. Donc, dépendamment du goût que je veux reproduire, je vais mettre les ingrédients qui vont avec. OK. Et là, je vais mettre un petit peu de mangue. Tout le monde aime ça. Donc, ce sont des mangues thaïlandaises qui sont très, très bonnes. Donc, il y a énormément d'ingrédients dans celui-là. Dans celui-là, ben, il n'est pas très, très gros, mais... Non, OK, moi, je trouve ça très gros. Moi, j'en fais à la maison des petits, là, avec un seul ingrédient. unique. Et déjà, c'est dur à rouler. Donc, on va mettre... Là, je vous mets de la pression. Il nous reste 1 minute Oups! pour voir le résultat final. Bon, on va et se le passer de roulage. l'avocat, alors. Regardez, juste le roulage. On passe les 2 pouces sous le tapis, sous le maquissou. Vous tenez et vous basculez comme ceci. Vous Ça a l'air mettez si sur le simple, côté. Et là, on vient tasser les ingrédients à l'intérieur. C'est bien important parce que quand on va les couper le rouleau, il faut que les ingrédients restent à l'intérieur et non pas sur votre plan de travail. On humidifie Et je vois que vous légèrement. mettez une feuille. Est-ce que c'est C'est plus plus facile, ça colle moins et c'est OK. plus propre, Parfait. tout simplement. Wow. Et voilà le travail. 15 ans de travail, hein, je vous Ouais. rappelle. Ah ben j'ai pas de misère à croire parce que moi ça donne Oui. tout sauf ça. Oui. Il y en a qui voilà. sortent un peu partout. Donc on enlève le tapis, Et la on petite tranche le planche, tout. c'est ça. Et on va juste mouiller un petit peu la lame du couteau. Et voilà le Des travail. délices. Et là, est-ce qu'on peut manger avec des fourchettes si on n'est pas Non. capable? Non, hein? Des baguettes ou à la main. OK. À la main, ça se fait très très bien. C'est déjà tout. C'est Et tout voilà. pour aujourd'hui. On voit vos coordonnées à l'écran, les gens qui ont envie de suivre un cours, de voir comment ça se passe, tout ça. Merci beaucoup. Ça m'a a fait l'air plaisir. Très délicieux. Et justement, vous offrez des cours à domicile chez Cours à vous? domicile, je vais chez les gens, je fais des 8 services japonais pour les entreprises aussi, du team building. Parfait. Mais merci beaucoup. Merci. Ça m'a fait Un plaisir. grand plaisir. Merci. Merci de ces conseils. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on va déguster. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Bye bye.